Bonjour, 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 bon matin tout le monde. Salut, salut, bonjour, c'est mardi. Bonjour, c'est l'heure de notre live de la semaine. Bonjour, bonjour, installez-vous bien tranquillement. On a un beau programme ce matin et j'ai envie de dire même tout au long du mois de mai. Alors je vous laisse vous connecter tranquillement et après je vous raconte tout ça. Bon, bonjour Sylvie, bonjour Chantal. Parfait, bien contente de voir que tout fonctionne bien. Alors, donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine, mais c'est aussi un nouveau mois qui commence. Et vous savez qu'habituellement, j'aime ça toujours avoir un peu un thème qui suit les saisons ou qui suit les différents événements. Euh, Habituellement, ce sont des thèmes qui vont de une semaine à deux max. Mais là, pour la première fois, on va faire un thème qui va s'étaler sur tout le mois de mai. Parce qu'il y a largement de quoi faire et parce que ça a une place très importante ici au Québec. Et je pense qu'en Europe, éventuellement, vous serez intéressé à découvrir ce genre de choses un peu plus poussées. De quoi est-ce qu'on parle? On parle des burgers et du barbecue. Le barbecue ici au Québec a une place différente d'en Europe, en tout cas de ce que j'ai connu. Hein. En Europe, déjà la forme, le style de barbecue est différent. On a, nous, des barbecues ouverts. En Europe, juste au feu de bois la plupart du temps. Ici, ce sont souvent des barbecues à gaz et qui referment avec un couvercle. Donc presque un principe de four une fois qu'on est refermé. Mais c'est surtout, j'imagine, parce que la plupart de l'année, on est quand même enfermé, beaucoup plus qu'en Europe, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup de neige, etc. Donc dès que la neige commence à fondre et que les premiers jours pointent le bout de leur nez, l'ambiance dans les cuisines est complètement différente. C'est très souvent monsieur qui prend le lead à ce moment-là et qui va s'occuper de préparer des barbecues plusieurs fois par semaine pour les soupes. Alors, en particulier les fins de semaine, les week-ends, mais même les soirs de semaine, madame s'occupe de la garniture et monsieur va faire griller tout ça au barbecue. Alors, c'est pas juste des merguez ou des brochettes ou des saucisses comme on peut souvent connaître, ou même la côte de bœuf, c'est plus des choses cuisinées. Et également, bien entendu, ça c'est la culture nord-américaine, des burgers, mais des burgers, pas juste le tout simple burger avec la boulette, le fromage et le ketchup, toutes sortes de burgers différents. Donc, tout ça pour dire qu'au mois de mai, burgers et barbecue seront au programme. Au travers de nos différents mardis, comme aujourd'hui, on va découvrir les bases. Aujourd'hui, les pains burgers. La semaine prochaine, ce sera les différentes sauces, je vous en dirai un peu plus. La semaine d'après, les accompagnements barbecue. Puis à la fin de tout ça, une surprise pour le dernier des mardis. Quant au jeudi, des burgers un peu plus complets à chaque fois. Mais on va revenir là-dessus. Alors donc aujourd'hui, on commence tout de suite avec la base, le pain burger. Donc extrêmement simple et qui va pouvoir aller de différentes façons. Puis je vous expliquerai différentes variantes au fur et à mesure de notre moment ensemble pour venir customiser, personnaliser les pains burgers basiques que nous allons faire aujourd'hui. Donc faire un pain burger, c'est rien de plus compliqué. Enfin, c'est la même catégorie, la même famille que les pâtes levées. Donc c'est la même histoire, les mêmes explications que pour faire du pain, de la pizza, des brioches, etc. Ça nous prend du liquide. Donc dans cette recette, vous savez que l'intégralité de la recette se retrouve sur www.fanny.com dès la fin de ce live-là. Les étapes, mais aussi les ingrédients. Donc dans cette recette de pain burger, qui va nous donner... Oh, il s'est passé quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Dans cette recette qui va nous donner 6 pains burgers, on peut évidemment doubler la recette si on le souhaite. On ne changera pas la programmation, mais on doublera tous les ingrédients. Donc là, je viens mettre 100 g d'eau et 120 g de lait. Puis également, je viens rajouter un 3/4, une cuillère à thé. Donc à thé, la mesure québécoise, café pour la mesure européenne. Donc 3/4 de cuillère à thé ou café de levure sèche déshydratée ou 20 g de levure fraîche. Je lance la programmation et je vous en dis un petit peu plus. Donc là, je vais venir programmer 3 minutes à 37 degrés et à faible vitesse. Première chose, avec le gobelet éventuellement pour tenir tout ça au chaud. Première chose, pourquoi j'ai mis de l'eau et du lait? Tu fais comme tu veux, mais il faut comprendre que quand tu fais une recette de pâte levée et que tu mets que de l'eau, à ce moment-là, eh bien, tu t'enlignes pour faire quelque chose dans la famille des pains, mais des pains croustillants. Donc la baguette, le pain cocotte, ce genre de choses-là. Quand tu vas faire quelque chose, une recette où il n'y a que du lait comme liquide, c'est que souvent tu t'enlignes pour faire quoi? Quelque chose comme des brioches, là plus souvent qu'autrement, des choses briochées, ou dans lesquelles on va rajouter des œufs, du beurre, mais quand même, la base, ça va être du lait. Donc là, vous comprenez que quand on a de l'eau et du lait, eh ben, c'est qu'on s'enligne pour préparer quelque chose qui va être comme un pain brioché. C'est-à-dire que la mie est quand même assez moelleuse, et la croûte
se tient plus que s'il y avait, et plus croustillante que s'il y avait que du lait, mais moins que s'il y avait que de l'eau. Donc je trouve que pour un burger, c'est intéressant. On a ce côté croustille moelleux qui va bien. Mais si tu préfères mettre que du lait, il n'y a aucun problème, ça peut fonctionner. Donc là, il y avait 100 g d'eau, 125 g de lait. À ce moment-là, tu mettrais 225 g de lait, puis ça irait super bien. Ça va? Donc ça, c'est le liquide pour démarrer ta recette. Ensuite, pour faire ce qui est dans les pâtes levées, ça prend de la levure, ça on le sait. Ici, la levure déshydratée est tout à fait efficace. La levure sèche est beaucoup plus facile à trouver que de la levure fraîche. Donc on utilise souvent ça. En général, on va utiliser une cuillère à thé ou une cuillère à café de levure déshydratée pour 500 g de farine. Je trouve que c'est le plus facile à se rappeler plutôt que de peser ou ces choses-là. Dans le cas de la levure fraîche, si vous en avez, ce sera 20 g de levure pour cette recette-là, de levure fraîche. Dans les deux cas, je pense que c'est intéressant d'activer, de réveiller la levure, notamment dans la déshydratée, ça c'est indispensable, mais vous pouvez suivre les mêmes étapes avec de la fraîche. C'est ce que j'ai fait là en programmant 3 minutes à 37 degrés à faible vitesse. La levure qui était sèche, qui était déshydratée, le fait de la mettre à 37 degrés pour quelques minutes, c'est la température idéale de réveil de cette levure. Ça veut dire qu'on lui dit « Oh, ça y est, c'est l'heure de faire de quoi? C'est l'heure de faire du pain. Réveille-toi, sois efficace. » Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Ça marche quand même, mais ça décale toutes les étapes et ça donne donc une pousse un peu moins intéressante. Donc c'est important de le faire à 37 degrés, qui est la température idéale de réveil. C'est aussi pour ça que parfois, quand on essaye de se débrouiller en suivant ce qui est écrit sur les pots de levure et de mettre un peu d'eau, un peu de levure, de mélanger, de laisser sur le bord du comptoir, ou parfois ça dit mets un peu d'eau tiède et mélange. Mais ça veut comme rien dire, parce que tiède, ça veut dire quoi, t'sais? Puis la levure, c'est super fragile. Ça veut dire qu'au-delà de 37 degrés, tu risques de tuer ta levure. Et en deçà de 37 degrés, ben, tu vas la réveiller à moitié. Donc c'est pour ça que parfois on a des pains qui fonctionnent de façon aléatoire. Tout part de la levure et du réveil de la levure. Donc avec le 37 degrés quelques minutes, tu es sûr que ce sera efficace. Même si c'est de la fraîche, il n'y a aucun problème avec ça. Ça va? De la levure, c'est de la levure. Hein, donc il n'y a pas de la levure à pizza ou de la levure à brioche ou de la levure... La même fonctionnera quoi que tu fasses, elle ne sera pas capable de reconnaître si tu fais de la pizza ou du pain. C'est de la levure, ça fermente, c'est son travail. Ça va bien? Je vois vos questions sur le côté, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, ça me fera plaisir d'y répondre en direct ou éventuellement quand le live sera terminé, si j'ai pas eu le temps ou si je les ai pas vus passer. Donc là, au bout de 3 minutes, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Ça sent légèrement la fermentation, mais je vois toujours mes grains à l'intérieur, c'est bien parfait. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui est un détail, mais tu vois, c'est ça que je viens de voir, parce qu'en vous parlant, ben, c'est sûr que je suis moins concentrée sur dans mon bol que quand je le fais toute seule. C'est certain que dans une recette comme aujourd'hui, où on a juste 200 et quelques grammes de liquide, on a le kiki de la lame qui dépasse beaucoup. Donc quand tu mets ta levure, applique-toi à ce que la levure soit dans le liquide, évidemment, et non pas posée sur ta lame. Ça rendra les choses plus efficaces au niveau du réveil. C'est pas très grave, mais tu sais, c'est bon de le savoir parce que ça serait quand même mieux. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de venir rajouter la farine. Dans cette recette, 350 g de farine, de la farine basique, de la farine normale, la farine neutre. De toute façon, on a un seul pot de farine, hein, vous le voyez en gros en arrière, là. Un seul pot de farine qui réalisera tout, ça fonctionnera superbement bien. Ensuite, quand on fait du pain, ça prend toujours du sel, peu importe la sorte de pain ou même de brioche. C'est sûr que quand on fait des brioches sucrées, on met un peu moins de sel, mais ça prend toujours du sel. Pourquoi? Parce que le sel d'abord est un exhausteur de goût, dans le cas des brioches sucrées, c'est pour ça aussi qu'on en met. Mais aussi parce que le sel va intervenir dans la coloration de la croûte et dans la texture de la croûte. C'est pour ça que c'est important. Puis bien entendu dans le goût, hein, du pain pas salé, c'est pas bon du tout. Hein, donc c'est pour ça que c'est dommage de faire ça. Sans sel. Donc, tout à l'heure, on a dit que pour une recette de 500 g de farine, ça prenait une cuillère à thé ou à café de levure déshydratée. Autre mémo facile à se rappeler, pour 500 g de farine, une cuillère à thé ou à café de sel, c'est la bonne quantité. On fait attention de poser au centre pour pas que ça touche éventuellement le liquide, parce qu'en fait, le sel et la levure en contact direct, c'est la mort instantanée de la levure. Donc si éventuellement tu as dans l'idée à l'étape 1 de mettre ton eau, ta levure, ton sel en te disant ça va dissoudre le sel, ça sera bien plus efficace comme ça, c'est une très mauvaise idée. Tout ce que tu vas faire derrière c'est zéro parce que tu as tué ta levure avant même de la réveiller, avant même qu'il se passe de quoi. Donc on fait attention, la levure c'est toujours ce qu'on met en dernier et bien au centre. Dans cette recette ça prend 25 g de beurre. 25 g de beurre, vous remarquerez dans la recette qui est en ligne sur fanelli.com, je vous indique de mettre ces 25 g de beurre à l'étape 1 en même temps que le liquide et la levure. Ici, je ne l'ai pas fait. Pourquoi, à votre avis, je vais mettre mon beurre seulement maintenant dans ma recette, mes 25 grammes? Avez-vous une idée? J'ai un décalage avec vos questions, donc c'est peut-être pour ça que je vous vois toujours en train de me dire bonjour. On va essayer de venir ici, voir ce que ça donne.
pour voir un peu plus vos réponses en direct, parce que sinon on perd en interaction un peu, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, maintenant, ça serait pas pire que j'arrive à les voir de ce bord-là. Faites-moi voir un peu. Bon, alors attends. Tant pis, sinon, je verrai vos trucs plus tard. Commentaires, faites-moi voir ça un peu. Bon, ok, là je vois vos réponses, on avait un décalage. Exactement, il y a Bégonia qui a répondu et qui a dit « Tu mets ton sel seulement maintenant, parce que c'est ton beurre seulement maintenant, parce que c'est du beurre salé ou du beurre demi-sel. » Donc là, vous comprendrez pourquoi. Hein. Si je l'avais mis, non, il n'y a pas une histoire de froid. Ça change rien, tu peux le mettre n'importe quand. C'est ça en fait l'intérêt du beurre dans une recette de pâte levée ou de brioche, c'est que ça n'a pas grande importance, tu mets à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que s'il est salé, il ne faut pas le mettre à l'étape 1, parce que sinon le sel et la levure, ça ne va pas bien fonctionner. Super, vous avez suivi, c'est parfait. Donc le beurre à cette étape-là. Maintenant, on s'en va pour 3 minutes de pétrissage. On sélectionne notre pétrin, 3 minutes, c'est parti. Alors, quand on pétrit, vous faites comme vous voulez, mais je vous invite à ne pas mettre le gobelet. Pourquoi? Parce que l'action de pétrir, c'est incorporer de l'air à l'intérieur de la pâte. Donc c'est sûr que si tu mets ton gobelet, ça va être un peu moins efficace au niveau du pétrissage parce que au bout d'un moment, il y a moins d'air qui peut s'incorporer pendant les 3 minutes de pétrin. Également, comme on a activé notre levure précédemment à 37 degrés, il fait tiède à l'intérieur du bol. Si tu laisses ton gobelet sur le dessus, tu vas enfermer cette humidité à l'intérieur. Ça ne fera pas rater la recette, absolument pas. Mais éventuellement, tu peux trouver la pâte un peu plus désagréable à travailler après parce que plus humide, parce qu'évidemment, cette humidité est restée à l'intérieur. Donc, en tout cas, moi, je ne mets pas le gobelet. Ça me fait penser, parce que c'est sûr que je vois, c'est normal, hein, vous intervenez sur la recette et vous dites comment vous faites, et c'est bien parfait comme ça. C'est sûr que moi, je vous donne ma version, mais après, chacun fait comme il veut. Puis si vous avez déjà trouvé votre façon ou votre recette, c'est tout à fait correct. Donc, on pétrit sans le gobelet. Pétrir, c'est incorporer de l'air à l'intérieur de la pâte, mais c'est aussi activer notre gluten. Donc, 3 minutes ici, ça va bien être parfait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette recette de pain burger est pour 6 pains burgers, mais vous pouvez la doubler sans aucun problème en une seule fois. Vous n'aurez pas besoin de modifier les étapes. Vous laissez le 3 minutes à l'étape 1 et le 3 minutes de pétrin à l'étape 2. À l'étape 1, en fait, ce qu'on veut, c'est atteindre le 37. Donc, tu peux arrêter avant éventuellement si ton 37 a été atteint juste avant. Ça va? Bon. Une fois que la pâte va sonner, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra, comme n'importe quelle pâte levée, venir la mettre à pousser. Donc, je prépare ici un bol pour venir débarrasser ma pâte à l'intérieur. Pousser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'abri des modifications de température et des courants d'air. La levure, on l'a vu, elle s'est réveillée à 37 degrés. Elle se met en action pour faire son travail de fermentation, pour créer un dégagement gazeux, pour permettre à la pâte de lever. D'accord? C'est certain qu'elle a besoin d'éviter les modifications de température ou les courants d'air parce que sinon, pendant qu'elle est en train de pousser, elle risque de retomber. Je viens de voir une question qui me dit, est-ce qu'on peut diviser? Oui, bien entendu, vous coupez tous les ingrédients en deux, il n'y a aucun problème, et vous aurez 3 petits pains. Mais à mon sens, 6, même si on n'est que 2, c'est intéressant parce que ces petits pains-là, tu peux les manger comme tu veux, hein. Tu peux les couper en tranches et te faire des tartines le matin. Tu peux te faire des croûtons, tu sais, on coupe les petits pains dans ce sens-là, puis après on a des croûtons de pain. De fait, également, ces petits pains burgers se congèlent très bien. Hein. Une fois qu'ils sont cuits, dès qu'ils sont refroidis, on les met alors au congélateur. On n'a qu'à les ressortir, les laisser dégeler tranquillement et ils sont prêts à être mangés. Oui, je vous ai dit, on peut doubler la recette si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On va débarrasser la pâte dans le bol pour la mettre à pousser. Chacun a sa méthode pour mettre sa pâte à pousser. Personnellement, moi, je mets dans un bol et je mets directement au micro-ondes, sans papier, sans couvercle, sans rien. Le micro-ondes, c'est évident que c'est complètement étanche. C'est petit, c'est confiné. Donc, comme ma pâte est tiède, je me dépêche de le faire et la pâte va ainsi pousser dans sa propre humidité, dans sa tiédeur à l'intérieur du micro-ondes. Maintenant, il y en a qui le mettent dans le four. Vous pouvez également mettre un linge par-dessus, un papier film. Bien entendu, si vous décidez de mettre un linge sur le dessus, je vous recommande de humidifier votre linge. C'est-à-dire que vous allez venir le mettre sous l'eau, puis ensuite bien l'essorer et le placer sur le dessus pour éviter d'avoir une croûte sur le dessus de votre pâte. Si on veut remplacer la farine blanche par de la farine de blé, moi c'est comme dans le pain, c'est-à-dire que je vous recommande de faire 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de blanche, 1 tiers de blé, sinon votre pain va être beaucoup trop dur. Donc là ma pâte est comme ceci, c'est pas nécessaire d'aller patouiller dedans, vous pouvez refaire une boule mais ça sert à rien puisqu'après de toute façon on va s'en aller dégazer. Donc on met pas les mains dedans, on prend notre pâte et on s'en va la mettre au micro-ondes. Évidemment que rendu au micro-ondes, vous pensez bien que je fais un tour de magie, regardez voir, et je sors, on aimerait ça que ce soit tout le temps comme ça, hein, une programmation hop qui fait que, mais non. Et ici,
je sors du micro-ondes exactement la même pâte, mais que j'ai faite il y a 1h30. Parce que cette pâte-là, idéalement, 1h30 de pouce, c'est parfait. 1 heure, ça pourrait convenir, mais 1h30, c'est bien. Ça va? Donc là, ma pâte qui a poussé au bout d'1h30, c'est le temps maintenant de venir la dégazer. C'est très important dans n'importe quelle pâte levée de faire cette étape-là. C'est frustrant parce que tu dis waouh, ça a poussé, ça a levé, faut tout que j'éclate ça, il faut le faire. Donc là, avec cette partie-là de la main, je m'en vais pour taper, dégazer ma pâte au complet à l'intérieur de mon bol. Puis ensuite, dans un mouvement circulaire, je viens récupérer ma pâte. Vous voyez, je fais tourner mon bol, ce qui fait qu'en même temps, je forme une boule de pâte comme ceci. Alors, moi, je ne mets jamais rien à l'intérieur de mes bols de pouce parce que je trouve que l'huile va modifier la texture de la pâte quand on la tripote après, quand on la travaille. Et la farine va faire comme des grumeaux, des motons à l'intérieur. J'aime vraiment pas ça. Mais vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc là, on a notre pâton. C'est toujours comme ça qu'on commence une recette de pâte, de baguette ou de n'importe quoi. On part toujours d'un pâton, d'une boule principale. Et ensuite, on façonne. On l'a dit, cette recette va être pour 6 petits pains. Donc du coup, il va falloir couper ce pâton en 6 pâtons à peu près équivalents. Vous pouvez peser si vous voulez. Moi, vous savez que j'ai pas de patience du tout pour ça. Donc, je viens couper approximativement. Donc, je vais d'abord couper en 2 comme ceci. Ensuite, j'essaie, tu sais, parce qu'il y a des pointes là, j'essaie de le remettre un peu comme un rectangle, un peu plus en... Hein. Puis, je viens faire 3 pâtons à peu près équivalent. On voit que cette pâte se travaille super bien. Il y a 0 farine sur mon comptoir et c'est bien normal. Ça sert à rien. Si tu n'en as pas besoin, c'est pas la peine de fariner à tout va parce que du coup, tu rajoutes de la farine dans ta pâte et de sorte que tu vas rendre ton pain de plus en plus dur parce que tu débalances la recette. Si tu as mis 350 grammes de farine dans ta pâte, c'est qu'il faut 350 grammes, pas 400. Tu comprends? À chaque fois que tu en remets, ça change la texture de la pâte. Lise demande, est-ce que j'aurais pu faire la première pousse dans le bol? Oui, vous auriez pu, bien entendu, laisser dans le bol avec le gobelet, puis à ce moment-là, à la fin du temps de pousse, vous dégazez avec directement quelques secondes de pétrin, pas besoin d'y aller avec la main, ça va donc dégazer, puis sortir la pâte et faire la même chose, ça dépend où est-ce que vous êtes dans votre journée et dans votre utilisation. Maintenant, chacun des pâtons, il va falloir venir les former en boules, d'accord? Donc là, il y a plusieurs techniques, il y en a qui m'ont déjà vu faire plusieurs fois. Moi, la technique pour faire des boules, c'est que je mets cette main-là qui va venir se placer par ici, et celle-là avec les doigts qui finalement, regardez en dessous, pousse, vous voyez, par-dessous, puis par-dessus, on voit bien que la boule est en train de se faire, et vous voyez qu'au fur et à mesure, je resserre mes doigts comme une espèce de champignon atomique. Le dessous est pas joli, mais c'est correct. J'ai juste qu'à venir le pincer, d'accord? Puis, je place la couture en dessous et ma boulette est faite. Vous allez voir que le pain burger restera pas là, mais première étape, c'est de faire des boulettes. Donc, je vous remontre ma technique, puis après, je vais vous en montrer une autre. Mais si vous avez l'habitude de faire des pains ou des boulettes ou n'importe quoi, faites votre... Vous voyez, je le plie, mes doigts ici rentrent. Ceux-là, ils font juste que tenir, faire un cercle. Les autres, ils poussent. À quoi ça sert de faire ça? De pousser. Je replie pas simplement. Je pousse mes rebords, vous voyez, et je les travaille. Ça va travailler la pâte à l'intérieur et ça va faire que la mie va être beaucoup plus waouh. Comment s'appelle l'instrument pour faire les pâtes? L'instrument, ça là, le coupe-pâte que j'ai. Oui, je l'aime beaucoup ce coupe-pâte là. Vous savez, c'est avec Le Richer. Vous allez sur lericher.ca, L-E-R-I-C-H-E-R. Lericher.ca, c'est lui qui fait ça, fait main en bois. Et si vous donnez le code Fanelli10, vous avez 10% de rabais. Il y a mon petit rouleau aussi que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, c'est vrai. Allez, encore une fois, ma technique. Après, je vous en montre une autre. Alors, vous remarquez que quand j'ai coupé, il y a un bord ici coupé, un bord ici coupé, mais je viens pas par le côté coupé, je viens par le dessus, pour déjà avoir le dessus de mon petit pain qui soit tout cute. Vous voyez, je pousse, et je resserre mes doigts, et ma boule sort au fur et à mesure. Ça va? Et là, j'ai plus qu'à pincer, à m'assurer de. Ça va? On fait attention, on pousse, mais on veut pas déchirer. Déchirer, c'est quand ta pâte va commencer à marquer sur les bords, elle aime pas vraiment ça. Maintenant, une autre technique. Il y en a qui roulent sur le comptoir. Moi, j'aime pas vraiment ça, puis je trouve que ça travaille moins la pâte, mais après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez aussi venir écraser votre pâton grossièrement de la main, puis tu pars d'un bord, tu le rabats dedans, tu prends son voisin, tu rabats, tu prends son voisin, tu rabats, tu prends son voisin, tu rabats, comme ceci, comme ceci, comme ceci, jusqu'à la fin. Ça ressemble à peu près à ce que j'ai fait, parce qu'après, ben, il suffit juste de bien rentrer tout le monde et de bien coudre tout le monde ensemble. Et à ce moment-là, de retourner le petit pain pour avoir ta boulette. Il y a les côtés un peu moins parfaits, vous voyez, que tantôt. On pourrait les retravailler, les réétirer un petit peu. Mais c'est ça, moi je reviens à mon geste de base. Je vais vous remontrer l'autre technique, mais sinon j'aime mieux celle-là. On a comme ceci notre boulette qu'on referme. Tu vois, déchirer, ça veut dire ça. Tu vois là?
Là, la pâte, elle a comme tiré, déchiré. C'est pas très grave parce que c'est dessous et parce que j'ai insisté dans mon façonnage. Mais sinon, sur le dessus, c'est dommage, on évite. Je vous remontre le côté plié-plié pour celles qui trouvent ça plus facile. Comme ceci, tu pars d'un coin, tu plies vers le centre, puis tu vois, tu prends le coin d'à côté, tu plies vers le centre en appuyant, plie vers le centre en appuyant, en tournant tout autour. Ce qui fait que tu vas quand même travailler ta pâte, tu vas quand même travailler ta mie à l'intérieur. Ça va? On resserre comme ceci. Des questions? Tout va bien? Oui, cette technique, c'est facile. Si vous avez un peu plus de mal, il vaut mieux faire ça que de rien faire du tout. Hein, parce que c'est sûr que si on prend juste ça comme ça, puis qu'on y fait juste une espèce de boule de ça c'est caca. Hein, parce qu'il y a des plis, ça va pas, ça sera beaucoup moins développé. Et la mie beaucoup moins intéressante. Allez, je refais ma technique pour la dernière. Je pousse, ça sort par-dessus. Je continue à pousser pour bien travailler. Je repince en dessous. Et ici, voyons, et ici, on voit mes boulettes. D'accord? Bon. Ici, souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous êtes contente de vos boulettes et vous les laissez comme ça et vous dites j'ai des super beaux pains à burger, ils vont doubler, ça va être parfait. Le problème, c'est que si on les laisse comme ça, ils vont doubler comme ceci en espèce de crâne là, tu sais, ils vont doubler en hauteur, puis du coup, tu auras ton steak qui sera comme ça, puis ton pain qui sera rikiki sur le dessus, super épais. C'est pas ça, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, sans hésiter, c'est venir les écraser. Mais tu les écrases pas avec tes doigts, tu les écrases avec ta paume. Parce que sinon, tes doigts vont faire des marques dedans. Des marques minimes à l'œil comme ça, mais par contre, quand ça va pousser, ça va se voir. Donc, on n'hésite pas d'écraser généreusement ces petits pains sur le comptoir. On va y revenir plusieurs fois. Vous voyez que si je me contente de faire ça, par définition, j'ai un creux au centre de la main. Donc, on va apercevoir ce creux-là sur mes petits pains. Donc, j'essaye de passer et repasser pour être sûr de bien les aplatir et de bien les écraser. Ça paraît bizarre, mais qu'est-ce qui va se passer lors de la deuxième pousse? Ils vont venir développer. Alors, j'attrape ici ma plaque de cuisson pour venir poser mes petits pains et je vous montre une autre astuce. Alors, je vais essayer de me mettre dans un coin pour que vous puissiez voir correctement. L'idée, maintenant, c'est de venir mettre les graines de sésame sur nos petits pains. Alors, tu peux bien entendu prendre un pinceau, badigeonner, puis mettre quelques graines. Mais ça fera quelques graines. Si tu veux vraiment avoir la croûte de sésame, alors, prends une assiette comme ceci avec des graines de sésame crues, nature, hein, pas dorées déjà, ça sert à rien puisqu'elles vont dorer à l'intérieur du four. Prends une autre assiette légèrement creuse avec à peine un fond d'eau, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, un petit fond d'eau comme ceci. Ça va? Maintenant, tu attrapes un de tes petits pains, la couture au cucu, d'accord? Tu prends ton petit pain, tu viens le poser délicatement dans ta coupelle avec de l'eau. Puis ici, vous comprenez où est-ce que je m'en vais. J'égoutte légèrement et je m'en viens dans ma coupelle au sésame. Puis bien entendu, j'en profite pour venir réécraser mes petits pains, ce qui permet à mes graines de sésame d'adhérer et également de continuer à former mes petits pains. Et là, vous voyez donc qu'on a directement sur le dessus une super belle croûte de sésame pour nos pains burgers. Allez, on recommence. On le trempe délicatement dans l'eau, à peine, il ne faut pas qu'il se noie non plus. Hein. On les goûte, on s'assure que nos graines sont bien replacées et on profite ici de venir écraser notre petit pain encore un peu, puis de lui faire adhérer toutes ces graines de sésame. Ça va? Pas de questions particulières? Tout va bien? Si vous avez des moules en silicone pour faire les pains à burger, il n'y a pas de problème. Vous faites exactement tout ce que je suis en train de faire, sauf qu'après, vous allez les placer dans vos emporte-pièces à pain burger. Il n'y a pas de souci, ça ira super bien aussi. Allez, on recommence. Vous voyez, à peine un peu d'eau. Alors, bien entendu qu'aujourd'hui, je vous propose la recette des pains burgers classiques, traditionnels, donc graines de sésame. Mais tu peux mettre la sorte de graines que tu veux et du même principe qu'on fait là, sans aucun souci. Une pâte de pain à burger, ça peut se parfumer, ça peut s'aromatiser. Hein. On aurait pu, avant de commencer la recette, hacher une gousse d'ail et quelques feuilles de basilic, puis mettre notre liquide, mettre notre levure, notre 37 degrés, enchaîner toutes les étapes et on aurait eu des petits pains burger ail basilic. Donc tu peux parfumer ça sans aucun problème. J'ai oublié de dire, mais bien entendu, le lait tout à l'heure, ça aurait pu être un lait végétal. Ça va tout le monde? Bon, une fois qu'on a fait ça, on peut pousser ça déjà, comme ceci, comme ceci. On a notre plaque avec nos pains burgers qui sont là. Rien ne nous empêche un dernier coup, on s'assure de ne pas avoir les mains trop humides. Un dernier coup, toujours avec cette partie-là, de venir réécraser nos petits pains. Je sais que ça a l'air d'être harcelant, mais c'est important, encore une fois, si tu veux avoir du pain qui couvre toute ta tranche de viande. Ça va? Voilà. Tant qu'on est dans le façonnage, on peut les tripoter. Sous-entendu, là, maintenant, il va falloir une vingtaine de minutes de pouce. On ne les touche plus après. Hein. Si au bout de 20 minutes de pouce, avant de les rentrer dans le four, tu recommences à les écraser, ils ne vont pas aimer ça.
Donc là, on les laisse comme ça 20 minutes. Pendant ce temps-là, on prend la peine de préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Et on va les cuire 15 à 20 minutes. Ils vont rester pâles, c'est normal, c'est ça qu'on veut, c'est des petits pains briochés. Quand ils sortent du four et que tu les touches, tu es déçu. Tu touches, tu fais « Oh, mais là, la croûte est dure. » C'est normal. Laisse-les tranquilles. En refroidissant, ils vont devenir ultra moelleux. C'est ça qu'il faut. Ça, dans ce pot-là, qu'est-ce qu'il y a dans ce pot-là? C'est rien. C'est pas un ingrédient oublié, c'est des graines de sésame. C'était pour rester dans le thème et pour si jamais j'en avais pas assez pour faire mes croûtes de sésame. Ici, regardez voir ce que ça donne. J'en ai fait quelques-uns tout à l'heure pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Je les ai fendus pour. Vous voyez que la mie à l'intérieur est super jolie, comme des petits pains briochés. Vous voyez qu'on a un dessus qui est bombé avec notre croûte de sésame qui tient, hein, parce que c'est ça aussi, la plupart du temps, on met les graines de sésame, puis on échappe tout dès qu'on manipule nos affaires. Donc on attend bien que les petits pains soient complètement refroidis pour venir les couper. C'est important parce que c'est comme n'importe quelle pâte levée. Si tu les coupes avant, tu vas venir écraser la mie. Qu'est-ce que vous en dites? Ils ont l'air cool, non? Ouais? Bon, alors, ça c'était pour l'histoire des pains burgers version classique. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, notez-les, j'y réponds dès que j'ai ramassé mes affaires et dès que j'ai terminé. Il y a une question, mettre température dans les fours à convection. Non, vous mettez toujours un peu moins chaud dans vos fours, un peu moins chaud dans vos fours à convection. Donc, la semaine prochaine, mardi, ici même heure, même endroit, on va continuer d'explorer les burgers en préparant différentes sauces. On va faire des mayonnaises de base, mais des mayonnaises parfumées, une mayonnaise probablement curry un peu à l'indienne avec plein de parfums comme ça, probablement une mayonnaise plus à l'italienne avec du basilic et ce genre de choses. Mais ça vous montrera aussi comment faire une mayonnaise de base ou différentes sauces pour les burgers. Puis on fera probablement du ketchup parce que ketchup ça va bien dans les burgers. Ce jeudi, dans le live Club VIP, vous savez, hein, vous pouvez adhérer au Club VIP. Ça veut dire que tu as un live de plus par semaine, plein d'exclusivités, plein d'avant-premières, des rabais pour différentes activités, différentes choses. Donc jeudi, en live VIP, dans notre thème burger, on va faire un burger cochon gourmet ou cochon gourmand, appelle-le comme tu veux. Notre petit pain, parce qu'on va faire la totale, là, hein, ça va durer un peu plus longtemps. Notre petit pain, ce sera un pain avoine, pancetta, oignon, avec une sauce pomme barbecue, avec du brie, avec une boulette de porc vraiment cochonne. Tout ça, donc, je pense que j'oublie un ingrédient là-dedans, mais enfin, ça a l'air déjà pas trop mal. Ça, c'est jeudi. Autre chose à vous dire avant de vous laisser, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais notre prochain webinaire est en ligne, donc sur fanelli.com, cours en ligne. 12 juin, webinaire cuisine grecque. Là, vous commencez à avoir l'habitude, même celles qui n'ont jamais participé. Voyez les différentes photos. L'idée, c'est de cuisiner tous ensemble autour d'un thème ou pas. Ça veut dire que tu peux être là et faire que regarder. Quand tu t'es inscrit au webinaire, tu as accès au webinaire pendant 45 jours. Donc, tu peux revoir autant de fois les recettes ou juste les regarder en direct et les faire à ta guise plus tard. Il y a également un livret recette qui s'en vient avec ça. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un joli mardi. Et je vous dis à jeudi pour certains et à la semaine prochaine pour d'autres. Merci de votre intérêt. Salut tout le monde!